Bonjour, c'est Caroline, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le suivi de mon projet de construction des 2 immeubles. Donc on va commencer vraiment par la partie extérieure, je vais tout expliquer, l'extérieur, l'environnement du projet, la rue, l'adresse. Je vais te montrer vraiment toute la partie environnante au chantier et puis ensuite on va visiter tout l'intérieur du chantier. Ça a extrêmement bien avancé, tu vois, par rapport à la dernière vidéo. On va voir beaucoup de nouvelles choses. Alors premièrement, ici on est dans l'Algeco, donc l'Algeco c'est le point où on se réunit avec les artisans, le maître d'œuvre, l'architecte, c'est vraiment notre point de réunion. Donc en général ce qu'on fait c'est que tous les vendredis matins de 8h à 10h, nous avons une réunion ici. Comme tu peux voir comment ça se présente. Alors sur cette partie là tu as tous les plans du projet, donc tu as les plans de coupe, c'est les plans sur le côté du projet, tu as les plans intérieurs, ce qui permet toujours d'avoir une vision claire du projet. Dès qu'on doit se prendre un point en compte directement, on a les plans en référencement, donc ça c'est assez pratique. Ici on a tout ce qui est mesures de sécurité, les gants, les masques, le gel, bref, ça c'est par rapport au Covid, donc les mesures de sécurité. Et puis après chacun vient avec son ordinateur, on fait la réunion, puis on part sur le chantier. Alors comment se passe une réunion? On fait unir tous les intervenants, c'est-à-dire l'architecte, le maître d'œuvre, les entreprises, gros œuvres, plaquistes, maçonnerie, plomberie, électricité, bref, vraiment tout le monde. Et on a le maître d'œuvre qui est un petit peu comme le maître d'orchestre qui voit point par point tous les corps d'état. Ensuite, le maître d'œuvre à la fin de cette réunion prépare ce qu'on appelle un compte rendu de réunion qu'il envoie à tout le monde par email, et ce qui permet à chaque semaine d'avoir une vision claire de ce qui est à faire, ce qui s'est passé. Comme ça on peut avancer dans les meilleurs délais. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie réunion. Maintenant je vais te montrer un petit peu l'extérieur. On va rester à filmer et puis comme ça je vais vraiment te montrer tout l'environnement du chantier. Premièrement, ici tu vois, on a l'autorisation de la mairie pour utiliser tous nos véhicules et les parquer sur ce côté de la rue, donc ça c'est assez pratique. Donc ça c'est l'Algeco vu de l'extérieur. C'est quelque chose qui est modulable, ils ont mis avec le camion directement sur place. Et voilà donc le chantier. Alors comme tu peux voir, ça a extrêmement bien avancé. On a toujours la grue. Donc on va commencer avec vraiment la partie extérieure. Ensuite on va rentrer directement à l'intérieur. Donc construction de 2 immeubles. Un premier immeuble sur la gauche qui sera un R+4, c'est-à-dire qui sera aligné avec l'immeuble d'à côté. Et un autre immeuble ici R+3, un petit peu plus bas puisqu'il est aligné à l'immeuble de l'autre côté. Je t'emmène pour te montrer l'autre façade aussi. Voilà. Le but c'était quoi? Le but c'était de garder une harmonie architecturale. C'est-à-dire cette partie-là, essayer d'harmoniser avec cette rue, donc des immeubles un petit peu plus anciens. Donc on garde une façade un petit peu plus, on va dire, à l'ancienne avec des plus petites ouvertures. Au niveau de la hauteur, on est aligné à l'autre immeuble. Alors on ne dirait pas puisque le toit de l'autre immeuble est en pente, mais le haut du toit de l'autre immeuble est aligné avec celui-là, avec, comme je te disais, on va dire le respect de l'architecture de cette rue ici. Donc ça c'est la rue Paul Arène. De ce côté-là, on a donc l'autre façade sur la gauche qui elle est un petit peu plus contemporaine avec de beaucoup plus grandes ouvertures. Aussi on a respecté l'alignement au niveau de la hauteur, ce qu'on appelle l'altimétrie par rapport à l'autre immeuble. Donc comme tu peux voir, on n'a pas beaucoup de place au niveau de la zone de stockage. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a opté plutôt pour du préfabriqué que du béton classique, la façon plus classique de travailler. On n'a vraiment pas beaucoup de place, donc la zone de stockage est réduite. Alors, comment s'articule la zone de stockage? Donc là tu as les camions ici, ensuite à la base ici on avait tout ce qui était pré-mur et pré-dalle. Alors tu le verras probablement dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne. Ici nous avons la grue, on a une personne qui télécommande la grue avec une toute petite télécommande, il n'a même pas forcément besoin d'être à l'intérieur. Il récupère la prédalle ou le prémur ici dans la zone de stockage, il l'accroche avec les chaînes, hop, il remonte et ensuite ils sont à 2 en haut pour la placer directement sur le projet. Ici, zone de stockage, et ensuite je vais faire maintenant visiter le projet. En bas, les 2 locaux commerciaux. Donc un premier local commercial de ce côté-là
qui fait environ 80 mètres carrés. On a 3,80 m de hauteur sous plafond, donc ça c'était imposé au permis de construire. Premier local commercial ici, 80 mètres carrés. Deuxième local commercial ici, pareil, environ 80 mètres carrés. Ici c'est un petit peu plus puisqu'on a les entrées de l'immeuble, les locaux, local poubelle et local de stockage pour les vélos. On va mettre d'ailleurs une petite installation électrique pour les personnes qui ont des vélos électriques. Deux locaux commerciaux, donc je te fais un petit peu visiter. Ça va ? Partie commune de l'immeuble. Ici, tu vois l'emplacement de la grue. L'emplacement de la grue sera donc réservé pour l'ascenseur, c'est-à-dire qu'une fois que nous aurons enlevé la grue, nous allons installer l'ascenseur de ce côté-là. Donc ici, partie commune. Nous avons un premier appartement ici. Un appartement qui sera en 3 pièces. Alors un petit 3 pièces, j'ai vraiment essayé de maximiser au mieux les espaces, mais on aura un petit 3 pièces. Alors comme tu peux voir, j'ai essayé de faire un maximum de fenêtres puisque le but d'avoir c'est d'avoir des appartements les plus éclairés possible. Donc 6 fenêtres pour ce petit 3 pièces. Nous avons ici un autre appartement en 2 pièces, pareil, un tout petit 2 pièces. À la base, l'architecte m'avait fait d'ailleurs un 2 pièces ici et un studio ici. Moi, j'ai optimisé au maximum. Donc ici, nous aurons un petit 2 pièces, pareil, 3 fenêtres. J'ai vraiment poussé le plus possible le nombre de fenêtres par projet. Donc ici, 2 pièces, là-bas, 3 pièces. Et ensuite, je t'amène dans le dernier appartement qui ici va être un 4 pièces. 2 chambres à l'arrière, 2 salles de bain, un grand séjour dans cette partie-là. Ici, donc, chambre maître, c'est-à-dire qu'ici nous sommes toujours dans l'appartement, nous sommes toujours à l'intérieur de l'appartement. En fait, la baie vitrée va venir de ce côté-là, à fleur du mur. Ici, une baie vitrée qui va donner sur la terrasse. En fait, ici nous serons à l'extérieur, là où j'étais précédemment, à l'intérieur dans la chambre. Et la baie vitrée viendra directement à fleur de ce mur-là. Donc, on a une terrasse qui est assez sympa. Alors, la vue, actuellement, ils sont en train de tout refaire. C'est-à-dire que toute cette partie-là va être piétonnisée. Là, on a le nouveau centre d'Antibes où il y aura un cinéma, beaucoup de centres, c'est un centre commercial avec le cinéma, pas mal de boutiques, pas mal d'habitations. C'est vraiment le meilleur emplacement puisqu'on est collé au nouveau centre d'Antibes. On a la vieille ville d'Antibes de ce côté-là et nous avons le port qui est à peut-être 50 mètres. Donc voilà, par palier, 3 appartements. Un 4 pièces, un 3 pièces et un 2 pièces. Ici, exactement la même configuration, c'est-à-dire un 2 pièces de ce côté-là, un 3 pièces de ce côté-là et un 4 pièces ici avec exactement pareil, 2 chambres, 2 salles de bain, la chambre de ce côté-là, le séjour et la terrasse ici. Maintenant, je vais t'emmener en haut, on va devoir poser la caméra parce qu'il y a une petite montée un petit peu technique avec l'échelle et puis je te retrouve. Alors, on a dû couper puisqu'on a emprunté l'échelle, tu vois d'ailleurs, il est en train de prendre l'échelle pour la mettre encore au niveau supérieur. Alors ici, exactement pareil que pour le niveau inférieur, sauf que plus on monte, plus on a de luminosité et forcément les prix des biens vont augmenter, plus on va monter. Donc toujours le même principe, 3 pièces d'un côté, 2 pièces de l'autre et de ce côté-là, nous avons le 4 pièces. Alors, pour t'expliquer un petit peu, en fait, dans cet immeuble ici, nous avons donc 6 appartements, 3 2 pièces, 3 pièces. Donc, toute cette partie-là, je vais la garder pour faire de la location courte durée. Et l'autre partie, nous avons donc 2 4 pièces plus un 5 pièces qui, eux, seront destinés à la revente, puisque forcément un petit peu moins rentable pour de la location. En fait, le plus rentable pour de la location, ça reste les petites surfaces, 2 pièces, 3 pièces. Par la suite, plus c'est grand, c'est pas forcément rentable, en tout cas pour de la location courte durée. Donc voilà, cette partie-là, je revends, cette partie-là sera conservée. Maintenant, je vais t'emmener à l'étage supérieur. On attend que les personnes sont en train de mettre l'échelle. Et puis là, en haut, on a une vue qui est super sympa. Alors ici, le plus bel appartement du projet, donc un 5 pièces, 155 mètres carrés. On a quasiment 100 mètres carrés de terrasse. Je te fais visiter. Donc on a 2 chambres à l'arrière avec 2 salles de bain. On a encore 2 chambres à l'avant avec pareil 2 salles de bain. Toujours le même principe. Nous avons une partie qui est vitrée ici à fleur de l'immeuble, une partie avec la terrasse
une vitre aussi ici, donc on a vraiment fait le plus de fenêtres possible. Moi c'est ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir des biens lumineux. Donc ici un grand 5 pièces. Alors, comment ça va se passer? En fait, on a l'entrée principale de l'appartement qui est de ce côté-là. Nous avons aussi la possibilité, l'ascenseur en fait, on sort par l'autre côté. Mais seulement dans cet étage, l'ascenseur sera disponible dans l'appartement avec une clé spéciale. On va pouvoir monter à l'étage supérieur. C'est-à-dire que dans cet appartement, on aura son ascenseur privatisé. Bon, pour le moment, l'ascenseur privatisé n'est pas encore là. Donc, on va prendre l'échelle. Donc là, on est dans l'étage supérieur du duplex. En bas, nous avons donc les chambres avec les salles de bain. Ici, nous allons avoir un immense séjour. On a vraiment voulu créer cet esprit un peu open space. Donc tout ce niveau-là est consacré au séjour avec la cuisine. Tout est ouvert. Donc cette partie-là, le séjour, pareil, toutes les baies vitrées à l'avant. Ici, nous sommes sur le toit de l'autre immeuble, mais nous allons utiliser ce toit en toit terrasse qui sera, on va dire, partie privatisée pour cet appartement. C'est-à-dire que cet appartement, on a un premier niveau en bas, un niveau en haut, une terrasse ici qui est le toit terrasse avec, je ne sais pas si tu peux voir, mais on a la vue donc sur le fort carré, on a la vue mer. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, c'est dommage, mais il faut quand même te rendre. L'hiver, on a la neige sur les montagnes. Pareil, ici on va faire une petite cuisine extérieure pour le projet, donc cuisine intérieure, cuisine extérieure pour la terrasse. Et alors ensuite, à ce moment-là, on va se déplacer ici, comme ça on va faire un petit peu mieux. En fait, comme tu peux voir de ce côté-là, on va encore donc forcément monter d'un niveau, puisque ici ce sera fermé. Les grosses baies vitrées pour venir sur la terrasse, là où nous sommes actuellement. Et nous allons avoir l'accès au toit terrasse. Sur le toit terrasse, donc nous serons au même niveau que l'immeuble à côté. Donc, la vue sera encore plus belle, on verra encore mieux la mer, on verra encore mieux les montagnes. Et surtout sur le toit terrasse, on rajoute un grand jacuzzi 4 personnes, donc ça c'était à la demande du client, on lui fait. Et là, ça va tout simplement être magnifique. Jacuzzi, vue mer, vue montagne. Et le mieux sera l'hiver quand tu as la neige sur la montagne, que tu vois directement ton jacuzzi, ce sera simplement féerique. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à te montrer aujourd'hui sur le projet. C'est déjà pas mal. Tu as vu, ça a bien avancé. D'ailleurs, je suis très content puisque tout le mois d'août, les entreprises ont travaillé tous les jours. On n'a pas pris de retard par rapport à ça. On a quasiment rattrapé le retard par rapport à la pandémie. Et puis je te ferai une autre vidéo, je pense le mois prochain, pour te montrer encore l'avancée du projet. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Et puis comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo YouTube.